boire ni vin, ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur. Car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère, et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Nous sautons toujours 13. 24, toujours 13, maintenant 24. La femme enfanta un fils et lui donna le nom de Samson, Shimshon, en hébreu qui veut dire soleil. L'enfant grandit et l'Éternel le bénit. Et l'esprit de l'Éternel commença à l'agiter à Machanédan, entre Soréa et Eshtaol. C'était la parole du Seigneur. Donc Samson, sa chute et son relèvement. Donc le premier texte que nous venons de lire dans Juge 13, on nous présente Manoach et sa femme. La femme de Manoach était stérile. Et la Bible, Dieu lui-même, hein, donc il dit à Israël dans le livre de Deutéronome, les malédictions, il dit il n'y aura aucune femme stérile, aucune femme qui avorte en Israël. Mais le même Dieu, nous avons vu aussi au cours des âges, a rendu certaines stériles. Alléluia. Nous voyons par exemple Rachel qui était belle de figure, que Jacob aimait beaucoup, mais Rachel était stérile. Jusqu'à ce que Dieu, par sa grâce, lui ait donné Joseph et Benjamin. Nous voyons encore Anne qui était stérile, et l'Éternel, dans sa miséricorde, dans sa bonté, lui a donné Samuel, après d'autres enfants. Donc, on peut être dans un état, alléluia, un état, et cet état-là ne veut pas dire que c'est la limite ou la fin de notre vie. Donc, Dieu peut permettre un état dans nos vies, mais c'est à nous de comprendre où Dieu veut nous emmener. C'est à nous de comprendre où Dieu veut que nous puissions aller avec lui. Alléluia. Donc, si on s'arrête simplement que Anne était stérile, son histoire se serait arrêtée là. Or, dans la pensée de Dieu, il fallait que Samuel vienne. Oh, alléluia. Mais Samuel n'était pas n'importe qui. Je voulais dire soleil. Donc Dieu, je prie à ceux que même ce soir, par la grâce de Dieu, toi qui vis dans les ténèbres, toi qui vis une vie ténébreuse, une vie qui n'a pas de saveur, pour X ou Y raison d'ailleurs, hein. Il n'y a pas de soleil, que ce Dieu qui sait susciter le soleil dans nos vies puisse à nouveau donner un soleil à ta vie pour que tu puisses te réjouir au nom de Jésus-Christ. Et ce, dans tous les domaines professionnels, matériels, social, santé, familial, au nom de Jésus-Christ. Donc l'ange par contre lui donne des principes. C'est ce qu'on appelle les principes du Naziréen. Il lui dit, tu tomberas enceinte en effet, tu enfanteras un fils. Mais cet enfant-là, donc à partir de cet instant, parce que tu tomberas enceinte, tu ne prendras ni vin, ni liqueur forte. Parce que l'enfant qui naîtra de toi, ça ne sera pas n'importe qui. Amen. Ça sera lui. Parce qu'on a lu le texte. Israël était asservi par les Philistins pendant 40 ans. 40 années d'asservissement. Donc, te briser, te changer. C'est que Dieu préserve, c'est le dépôt. Amen. Alléluia. Amen. Toi non, mais le dépôt. Oh, gloire à Dieu. Voilà pourquoi j'ai toujours conseillé à ceux qui ont la grâce de Dieu de ne pas non simplement de se sous-estimer, mais non plus, ils doivent se voir comme Dieu les voit. Yes. Parce que les hommes peuvent te cataloguer que ta vie est finie, ta vie ne vaut rien. Mais ça, c'est l'homme. Parce qu'aux yeux de l'homme, vous n'êtes pas égaux. Tu n'as pas l'appartement à ma campagne, tu n'as pas la maison, la villa, mais tu as plus que la maison à ma campagne. Yes. Tu as Dieu. Et le dépôt de Dieu dans ta vie peut faire la différence. Yes. Ça, il faut le garder. Voilà pourquoi je conseille à ceux qui ont les dons, lorsqu'ils se retrouvent dans un endroit où on essaie d'étouffer, entre guillemets. D'étouffer, entre guillemets. C'est-à-dire qu'ils essaient de... C'est même pas étouffer, hein, mais ces gens-là commencent à essayer de marcher comme les autres personnes. Je leur dis, signal d'alarme, stop. Tu n'es pas n'importe qui. Ton don peut te sauver. Ton don peut faire la différence. Ton don peut faire en sorte que, comme nous avons prié, j'ai aimé la prière de tout à l'heure, que tes ennemis, d'autres fois, deviennent tes alliés, même tes amis. Parce que tu as la faveur de Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc Samson avait le dépôt. Tu as le dépôt. Alors j'aimerais te dire une chose. Tu es dans la pensée de Dieu. Pourquoi tu es venu sur terre?
ce n'est pas pour faire figuration, certainement pour un but. Amen. Pour peut-être l'église corps du Christ, peut-être pour la famille, peut-être pour... Je ne sais pas, mais tu as un but sur terre. Voilà pourquoi Dieu n'a pas investi en vain. Amen. Il n'a pas, tu as un investissement précieux. Et quand ceux qui ont étudié l'économie en bourse, au fait, ils tablent, ils s'assoient, et c'est des calculs. Ils se disent, mais si j'investis dans cette période, si je rentre en bourse cette période, qu'est-ce qui va se passer, etc. Au fait, maintenant, toi, tu es plus que... Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu es un investissement merveilleux, calculé. Oh, Jésus. Je l'appelle le plus intelligent d'entre tous. Donc, quand il s'est assis, pour dire que je suis en train de faire Ariane, mais Ariane, pas n'importe quelle Ariane. Non seulement à la ressemblance et à l'image de Dieu, mais avec un dépôt merveilleux. Moi, j'appelle ça l'investissement. Alléluia. Donc, Samson est né, et le dépôt de Dieu dans sa vie, le pourquoi, le but de sa naissance a commencé à l'agiter. Nous passons. Samson, sa chute et son relèvement. Maintenant, écoutez. Nous lisons à partir de 13, 14, 15. Samson, maintenant, le but de pourquoi il était venu sur terre a commencé. Il a commencé à malmener les Philistins. Pendant sa gloire, tu dois tirer quelques leçons. Samson a rendu l'honneur à Israël. Voilà pourquoi quand j'ai prêché une fois des hommes capables pour des choses utiles, j'ai dit que nous sommes une réponse pour un groupe de personnes. Donc si tu es là, c'est parce que Dieu a non seulement investi en toi, mais aussi tu as une réponse. Pendant que tu ne sais pas, tu es en train de pleurer, mais il y a un groupe de personnes, je ne sais pas moi, à Mangengengue, qui sont en train de prier. Oh Seigneur, touche le cœur de mon frère le germe, qui m'achète un billet pour venir en France. Tu ne le sais pas. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne sais peut-être pas, pendant que toi tu es ici, tu ne te vois rien, moindre. Mais on sait que chic beaucoup de personnes dépendent de tes prières. Oh. Oh. C'est pour ça que moi j'ai toujours dit la meilleure des prières, c'est de demander à Dieu, Seigneur, révèle-moi qui je suis. Yes. Révèle-moi qui je suis. Parce que si les Seigneur te fait grâce de voir qui tu es, tu ne te verras plus de la même manière. Donc Samson a rendu l'honneur à Israël. Pendant qu'il croupissait 40 années sous la servitude de Philistins, Samson est venu redorer le blason d'Israël. Une autre leçon à tirer. Samson a changé le cours de l'histoire. Vous savez, lorsque tu es habitué à la souffrance, tu ignores même quand est-ce que les bonnes nouvelles vont arriver. Et la douleur te marque tellement au fer rouge. Tu ne sais pas. Tu pleures. Tu te demandes, est-ce qu'un jour je verrai... J'ai aimé le texte qui dit, lorsque les captifs de Sion étaient ramenés dans leur patrie, nous étions comme dans un rêve. En fait, les choses auxquelles on ne s'y attend pas. On se dit, mais est-ce que ça viendra? On a même pris le temps d'oublier. Beaucoup prient, mais beaucoup n'ont plus l'espérance. Samson, pendant sa gloire, a changé le cours de l'histoire. Un peuple asservi pouvait à nouveau vivre librement. Alléluia. Tu sais, quand tu perçois qui tu es en esprit, tu es une autorité, même les dominations qui pèsent sur ta famille ne seront plus les mêmes. Hein? Parce que toi, l'autorité, tu te lèves. Alléluia. Oh, Jésus, Jésus. Jésus. C'est-à-dire que tu comprends qui tu es, la posture que tu occupes en esprit, les gens ne te verront plus de la même manière. Même les démoniaques ne te verront plus de la même manière. Et toi-même aussi, tu ne te verras plus de la même manière parce que tu te diras, toujours chômage. Les gens chez moi ne se marient pas. Arrivé à un tel âge, il y a la mort. Maintenant, parce que je suis conscient de qui je suis en esprit, je suis une autorité, je me lève. Yes. Et je décide au nom de Jésus-Christ d'arrêter cette hémorragie. Amen. Alléluia. Amen. Pendant son temps de gloire, 40 années de déchéance effacées. Oh! J'aime dire aux gens, au peuple de Dieu, tu sais, quand tu souffres, tu te dis, mais quand est-ce que je verrai le bout du tunnel? Mais quand l'Éternel te bénit, ça devient un souvenir. Un souvenir lointain. C'est comme si, même si aujourd'hui, il y a un frère à Kinshasa qui me dit, oh là là, il me dit, devenir quelqu'un à Kinshasa, ça fait plaisir. Hein? Donc tu te réveilles, tu dors avec les matembe. Le lendemain, on promulgue une loi, tu es devenu Premier ministre. Tu avais les chemises qui étaient fatiguées. Mais là,
La parcelle, oh, tu étais locataire. Même maman le parle, on lui dit, madame, à côté. Oh, avec le Seigneur, c'est mieux que ça. Amen. Nous avons un Dieu qui place. Amen. Moi, je dis positionne. Amen. Et la meilleure des positions n'est pas matérielle. La meilleure des positions est d'abord spirituelle. Alléluia. Amen. Alléluia. 40 années de déchéance effacées par la force et le courage de Samson. Dieu n'a pas investi en toi en vain. Non. Dieu a investi en toi pour faire quelque chose. Amen. Dieu a tellement investi en toi pour que tu sois le leader. Pour que tu sois le Samson. Pour que tu sois l'Esther, le Joseph de ta famille. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Maintenant, le risque, c'est quoi? Quand on a la chose de Dieu, on a la chose de Dieu. La chose de Dieu. On aime bien dire la chose de Dieu. Moi, j'ai toujours dit, je disais la chose de Dieu. La chose de Dieu. Et quand je dis la chose de Dieu, voilà pourquoi les gens commencent à creuser tellement pour chercher la chose de Dieu. Disons simplement, c'est quand tu as la grâce de Dieu. Parce qu'avant de dire la chose de Dieu, tu vas chercher sur l'autre. Et tes yeux vont s'ouvrir pour voir cette chose-là. Et ce que tu verras, ce n'est pas ce que Dieu veut. Amen, amen. Quand tu as la grâce de Dieu, le risque c'est quoi? C'est de se dire, moi ange. Oh, je vous ai dit, non, le Seigneur nous permet parfois, nous fait confronter à des événements pour te dire que, vous savez, même si on se dit, oh, moi je suis pas orgueilleuse, j'ai été brisée. Mais il reste encore des petits. Malgré nous. Non, c'est vrai, hein, malgré nous. C'est-à-dire que tu ne te rends pas compte, mais un tout petit peu quand même, tu fais ça. Même si tu dis, j'ai été brisé. Mais Dieu te force, te pousse, il te met face à des situations que tu le veuilles ou pas, tu seras brisé. Amen. Et ces situations te font dire que tu es plus bas que terre. Amen. C'est le Seigneur qui est dessus. Amen, amen. Une personne qui te rencontre, qui te dit, je mets ton Dieu à l'épreuve, 10 années sans enfant. Oui, tu es prophétesse. Alléluia. Là tout ce que tu sais de Dieu se met un peu de côté. La grâce. Se conformer, regarder par rapport à l'Urim et le Thummim, comment ils se comportaient face à Dieu. Mais nous, aujourd'hui, notre Thummim, notre Urim, c'est le Saint-Esprit. Et la parole de Dieu. La parole de Dieu comme un miroir. Avant de sortir, je me suis regardée dans la glace. Si je suis bien maquillée. Donc, avant de sortir spirituellement, tu dois te regarder dans la glace. Le miroir qui est la parole de Dieu. Est-ce que je suis conforme ou pas? Parce que c'est ça le risque. J'en ai vu. Égaré du Seigneur. Mais qui continue à faire des actions. Et les choses marchent. Une fois avec action, pam! Toi, parfois, qui vis dans la sainteté, dans la sanctification, aucune personne ne tombe. Bon, selon les gens, une référence. Alléluia. Amen. Mais les personnes voient, mais la personne était parfois à l'hôtel. C'est ça le risque. De se dire que parce que j'ai Dieu, le Seigneur agit encore, se manifeste encore, les signes de Dieu sont encore visibles. Faisons attention. Voilà pourquoi il nous est important, très important, après avoir goûté aux délices du ciel, de pouvoir garder notre consécration authentique, parfaite. Ça doit être la meilleure des prières. Au lieu de dire Seigneur, donne-moi un mari. Au lieu de dire Seigneur, c'est pas mauvais, mais tout le temps Seigneur, donne-moi les maris, donne-moi les maris. Tu vas recevoir un mari sorcier. Dis Seigneur, garde ma consécration intacte. Amen. Parce que si ta consécration est intacte, l'Éternel t'enverra certainement un homme bien. Amen. Alléluia. Vous avez jamais entendu, il y en a qui ont jamais demandé les maris, hein? Mais les maris sont venus sur un plateau d'argent. Comment ils ont fait? La chose. Alléluia. Ça c'est important. Ça c'est très important. Nous allons parler de la convention des femmes. Comment cela se fera-t-il? Un beau thème. Comment cela se fera-t-il? On se pose la question, comment cela se fera-t-il? On se dit, moi je viens, je prêche, mais je suis encore dans les larmes. Mais le Seigneur, c'est ce qui est arrivé à ça. Comment un homme, avec une telle responsabilité, un tel poids sur les épaules, il va vers les prostituées. Mais il va vers les prostituées, il prend nombre de Philistins, il les tue.
Il s'est dit Dieu est encore avec lui. Samson, sa chute, il s'en relève. Alors, texte 16, juge 16. J'aime beaucoup. On va lire version Semeur, la Bible des femmes. Samson se rendit à Gaza. Il y vit une prostituée et entra chez elle. La nouvelle s'est répandue parmi les gens de Gaza qui se trouvaient dans la ville. Pendant toute la nuit, ils gardèrent les issues et firent le guet à la porte de la ville. Cependant, ils se terrent tranquilles pendant la nuit, se proposant de le tuer au point du jour. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous qui avons goûté aux délices du ciel, sachons-le, si tu ne le sais peut-être pas, il faut que tu le saches. Tu es un ennemi du diable. Tu es une proie. Il va toujours chercher à te détruire, à te nuire. Parce que tu l'as ridiculisé une fois, il t'en veut. Voilà pourquoi toi qui as connu le Seigneur, reste dans le Seigneur. Amen. Ne t'écarte pas de Dieu. Amen. Sinon c'est tristesse. Amen. Alléluia. Amen. Mais Samson resta couché jusqu'au milieu de la nuit. Il était chez une prostituée, hein, seulement. À minuit, il se leva. Arrivé à la porte de la ville, il empoigna les 2 bâtons avec les 2 montants et les arracha avec la traverse. Puis il chargea le tout sur ses épaules et les transporta jusqu'au sommet de la colline en face des bons. On a bien lu, hein, le rasoir ne devait pas passer sur sa tête. Oh, alléluia, j'aime le dire et je vais vous le dire. Ça, c'est un secret. Lorsque Dieu t'a rencontré, tu étais seul. Alors, je ne connais pas les clauses de ta consécration. Je ne les connais pas, mais toi, tu les connais. Alors, garde-les précieusement. Veille à ce que ces clauses-là soient respectées. Samson n'était pas touché. Pourquoi? Parce que sa force résidait dans sa chevelure. Donc, il est allé chez une prostituée. Mais alors, peut-être que toi, le Seigneur t'a dit, lorsque tu t'as rencontré, il t'a dit, Jovel, tu es mon fils. Je ne veux en aucun cas te voir avec une telle personne. Mais les jours où tu désobéis, bien aimé, la sentence de Dieu tombe. Il est amour, hein. Il est amour. Mais il est aussi lent à la colère. Alléluia. Alléluia. Amen. Et lorsque Dieu se fâche, il se fâche réellement. Et sa sentence est irrévocable. Alléluia. Plus tard, Samson tomba amoureux d'une femme nommée Dalila, qui habitait dans la vallée de Sorek. Les princes de Philistins vinrent la trouver et lui dirent tu es tranquille chez toi, tu manges ta soupe, tu es calme. Mais tu ne sais pas que les princes des Philistins sont en train de comploter contre toi. Le diable t'en veut. Tu sais pourquoi? Parce qu'un jour tu l'avais ridiculisé. Oh, le diable t'en veut, tu sais pourquoi? Parce que depuis que tu es dans ta famille, les choses qu'il faisait, il ne les fait plus. Le diable t'en veut, tu sais pourquoi? Parce que l'autorité que tu représentes dans le monde spirituel le met en colère. Mais toi, tu ne le sais pas. Voilà pourquoi j'aime le dire, le répéter. Pas de compromis. Vis une vie avec le Seigneur. Écarte de toi toute compromission. Écarte de toi tout compromis. C'est quoi les compromis? Ce sont les solutions intermédiaires. Intermédiaires. Mais qui n'ont pas Dieu dedans. J'ai faim. Mais Noëlla me dit, maman, avant que je te donne, il faut que je ne sais pas moi que tu m'enlèves la chaussure. C'est un exemple. Or, je ne peux pas lui enlever sa chaussure. Mais parce que j'ai faim, je cède. Donc, je tombe dans les compromis. Je n'ai pas de papier, disons les vrais. Mais parce que cette femme-là est française. Mais je ne l'aime pas. Mais on me dit, la femme me dit, écoute, petit, c'est pour les papiers. Vas-y. Oh, bien-aimé. Après, tu t'étonnes que quelques années plus tard, tu sois malheureux dans le mariage. Amen. Alléluia. Amen. Ah non, dans les compromis. Il faut dire les choses vraies. Dans les compromis. Oh, bien-aimé, il y en a qui ont galéré 12 ans. Il y en a qui ont galéré 20 ans. Mais lorsque les gants de l'Éternel, le go de Dieu a sonné, ils ont été bénis. Amen. Ils ont été bénis. Garde ta sanctification. Garde ta consécration. Vous savez, il y a des choses, j'ai toujours dit, quand ça arrive au niveau, tu as le Saint-Esprit. Au niveau où comment dire, ta conscience est tourmentée, il faut que tu fasses quelque chose.
Quand tu sens que quelque chose bouillonne en toi, tu es tourmenté, c'est que Dieu veut te dire quelque chose. Il y en a qui vivent tranquille dans le péché. Hein? Bon, merci Seigneur. La maison de grâce que Dieu a disposée en chacun. Peut-être que la maison de grâce dans sa vie pour ce moment-là n'est pas encore arrivée à ta maison. Mais on n'est pas pareil. On est tous dans l'église, mais on n'a pas les mêmes échelons. On n'est pas sur les mêmes escaliers, les mêmes marches. Il y en a qui sont encore sur marche 0, marche 1. Il y en a qui sont marche 10. Est-ce qu'on comprend? Que Dieu soit béni. Donc, tu es recherché. Tu es un wanted. Un wanted dans le camp de l'adversaire. Hein, aux États-Unis, quand on mettait wanted, les shérifs, donc ils mettent ta tête à prix. Oh, j'aime quand les ennemis me mettent la tête à prix. J'aime. Mais parce que quand tu vas chercher, maintenant quand tu vas te chercher, il faut qu'ils disent de toi comme Job. Oh, bien aimé. Arrête de dire, je me suffis. Le publicain et le pharisien. Il dit, je ne suis pas comme ce pharisien. Waouh, il était culotté, hein. Je ne suis pas comme ce publicain. Sans lui, nous ne sommes rien. Sans ton indulgence, je ne serais peut-être pas là. Sans l'indulgence du pasteur, je ne serais peut-être pas là. C'est parce qu'à un moment donné, il a cru en moi. Il n'a pas regardé mes faiblesses. Dieu n'a pas regardé tes manquements. Nous en avons tous. Il continue encore à Théo. Amen. Ils disent à Delilah, enjôle-le, ou encore flatte-le, ou encore séduis-le, et tâche de découvrir d'où lui vient sa force extraordinaire et comment nous pourrions réussir à le ligoter pour le maîtriser. Jésus, j'aime les frères à Kinshasa, il n'a parfois rien. Tu le vois la même chaussure dimanche et sur dimanche, mais il essaie de faire un effort sur le costume. Hein? Il change sur le pantalon, le costume, mais il est propre. Mais quand, après moi je suis révélée. Hein? Quand tu regardes la personne sur son présent, tu te dis, pas d'avenir. Mais elle, le futur. Elle, les yeux. C'est ça la foi. La foi, c'est un pas dans le futur. La foi, c'est ça, un pas dans le futur. Tu ne vois pas maintenant, mais dans le futur, ça existe. Tu comprends par là qu'aujourd'hui, il n'a rien, mais c'est un géant. C'est un grand. Mais si toi, tu te limites, il vient avant de te voir, Noël, je vais t'épouser. Maman Ange, non, il n'a qu'une paire de chaussures. Maman Ange, il n'a qu'une... Alléluia. Alléluia. Amen. On ne se limite pas à ce que les yeux voient. Regarde, il ne savait même pas. Samson, même le diable, en fait, j'ai toujours dit, le diable sait quelle est ta faiblesse. Il connaît ta faiblesse mieux que toi-même. Il sait que ta faiblesse, c'est les femmes. Donc, il viendra simplement avec les femmes. Il sait que ta faiblesse, c'est le mensonge. Il viendra simplement avec les mensonges. Il sait que ta faiblesse, c'est la bouffe, la nourriture. Et il viendra simplement avec la nourriture. Ben, il y en a, leur faiblesse, c'est la nourriture. Il sait que ta faiblesse, c'est l'argent. Il viendra avec l'argent. Son but, c'est quoi? C'est de te ridiculiser. C'est que tu sois à sa merci. Tout simplement. Alléluia. Enjôle-le pour connaître d'où vient sa force extraordinaire. Parce qu'ils ont essayé, mais ils n'arrivaient toujours pas. Alors, chacun de nous te donnera 11% pièces d'argent. En fait, ça faisait beaucoup d'argent. Et ils étaient nombreux des traces des Philistins. Dalila demanda à Samson, dis-moi, je te prie, avec la voix mielleuse. C'est pour ça, fais attention, lorsque tu as été, toi, le Seigneur, tu étais vous deux. Maintenant, madame est venue, ou bien ma chérie est venue. Maintenant, tu ne me caches plus rien. Je dors, le Seigneur m'a fait voir. Oh, oh bien aimé. Vous savez, nous les femmes, hein, je suis femme moi-même. Donc quand on veut quelque chose, si on veut le... Moi, quand je dis si je veux obtenir, mais il y a des choses, je dis, bon, je laisse tomber, c'est pas grave. Mais si tu veux quelque chose, de la part de ton homme, tu l'auras. Parce qu'on a plusieurs moyens de pouvoir prendre ce que nous voulons. Et malheur à toi si tu es tombé sur une mauvaise femme. Alléluia. Mais pas que l'argent. Ça, dans le cas de Delilah, c'était plus que l'argent. C'était la destruction de Samson. Mais Samson, il ne le savait pas.
Donc, entre parenthèses, lorsque tu as été appelé par le Seigneur, c'était toi et Dieu. Donc, garde, je te rappelle encore, garde ces astuces-là secrètement, précieusement. Ta femme ou ton mari, c'est bien, mais il n'est pas obligé de tout connaître de ton appel. Mais le mari, c'est un chemin. Amen. C'est un parcours. Il connaîtra peut-être 10 ans plus tard, 20 ans plus tard. Mais au bout de... Attention, attention. Regarde la femme dit, Samson, dis-moi, je te prie, d'où te vient la grande... Et il était... C'est pour ça qu'il faut faire très attention, très attention. En fait, les signes alarmants qui nous alertent que la consécration est en danger, c'est quand le péché devient banal. Quand la vie de péché devient normale. Tu vis dans le péché, tu vois ça normal. Il n'y a même plus la conscience qui te dit, non. Tu commences à vivre normalement. Les choses qui hier, ta conscience te disait, waouh, les choses que tu en avais, quand tu regardais, tu avais envie de vomir. Tu les vois maintenant normal. Ce sont des signes qui doivent nous alarmer. Il y en a qui, parfois, c'est simplement, quand ils entraient directement en prière, en fait, leur vie de consécration leur permettait de prier directement en langue. Mais tu commences quand ta langue devient lourde. Tu sais même plus que tu arrives, oh là là, tu es lourd. Tu n'as même plus envie de prier. Alors que quand tu prenais la Bible pour lire, oh, c'était agréable. Des révélations, les rêves m'avaient. Mais tu prends la Bible, oh, tu as envie de dormir. Attends, église, on fait une étude. Attention, attention, attention. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Beaucoup ont bien commencé, même dans la gloire, mais ont mal fini. Parce que la chute est toujours douloureuse. Imagine, tu es je sais pas, au 5e étage, et tu tombes du 5e étage. Waouh! Tu risques d'avoir une commotion cérébrale, ou même de mourir. Alléluia. Samson, sa chute et son relève. Donc pendant son temps de gloire, je dis, tu as une responsabilité. Il y a un poids qui pèse sur tes épaules. Donc tu n'es pas n'importe qui. Alors comporte-toi comme tel. Ne vends pas ton droit d'aînesse au premier venu. Ne cède pas ton droit d'aînesse pour les choses de ce monde. Alors que c'est ton droit. Le mariage est un droit. La bénédiction matérielle est un droit. La bénédiction financière. Deutéronome 28. Les bénédictions. Tu seras béni en vie et dans les choses. Tout ce que tu entreprendras sera béni. Amen. Amen. Alors Samson lui répondit, si on me lit, il joue un peu. Oh, il se disait, j'ai Dieu. Moi, Samson, l'homme le plus fort. Je suis en train d'écraser les Philistins. Moi. Comme je vous ai dit, hein, toujours. Même moi qui vous dis, maman, je suis brisée. Et pourtant, oh, Dieu sait que j'ai été brisée. Mais tu sens même quand tu... Parfois, c'est... Hein, même inconsciemment, c'est... Mais le Seigneur, comme il t'aime, tu veux le Seigneur de nous aimer toujours. Amen. De ne pas tenir compte parfois de nos erreurs. De nous tendre toujours. Amen. Mais parce qu'il t'aime, parce qu'il te veut pour demain, il va te briser. Bien malaxé, bien modelé. Alors, Samson lui dit, si on me lie avec des cordes fraîches, Dalila court vite. Regarde, il n'avait même plus l'alarme. Dalila court vite dire aux Philistins, venez au prince des Philistins, venez. Il essaie de les ligoter, il s'en sort. Mais tu m'as trompé, Samson. Moi qui t'aime tant. Moi qui t'ai fait tout le temps ton plat préféré. Moi qui t'ai fait les ongles. Moi qui t'ai fait la manicure, la pédicure. Moi qui t'ai chuchote les mots doux à l'oreille. Hey, ah oui. Telle voix paraît droite et non. Mais son issue, c'est la voix de l'amour. Voilà pourquoi c'est très important. Très important. Chacun de nous doit avoir des limites, des barrières qui doivent se fixer. Quand tu sens que la barrière est en train, la frontière est en train d'être franchie, crie ouh, reviens vite. Amen. Amen. Je suis allée à Kinshasa, ma perception de beaucoup de choses a changé. Beaucoup de choses. On court tellement, mais pour peu de choses. Et on peut bien commencer bien finir. Bien dur. Dieu nous aide. Alors, elle lui dit encore, donc 3 fois. Après, elle en a eu marre, quoi. Elle a commencé à le harceler. Mais vraiment, Samson, toi qui es mon amoureux, toi qui je t'aime. Elle ne l'avait même pas épousé. C'est
très important. Voilà pourquoi moi, quand tu m'amènes, maman, je vais épouser, je vais toujours dire, je vais le sculpter de la tête aux pieds. Mais pas un scanner physique, un scanner spirituel. Parce qu'on épouse d'abord le cœur. Oh, est-ce qu'on croit? Amen. Oh non, vous n'êtes pas d'accord. Les hommes, vous voyez d'abord les yeux. Vous voyez d'abord visuellement. Mais allez au-delà du visuel. Épousez plutôt le cœur. Vous pouvez avoir un visage comme ça c'est pas grave. Mais un cœur qui aime. Il y en a qui ont épousé des belles femmes, des sirènes. Mais tu viens à la maison, il n'y a pas à manger. Tu viens à la maison, les gens commencent à venir. Toi-même, les personnes commencent à bouler. Qui va venir? Moi, je n'ai pas cuisiné. Hein. Moi, je n'ai pas. Après, les pauvres pasteurs, c'est tout ça tombe sur les pauvres pasteurs. Pasteur, est-ce que quand tu l'épousais, tu n'avais pas vu? Bon. Alléluia. Amen. Comment peux-tu prétendre que tu m'aimes alors que tu ne me fais même pas confiance? Wow. Surtout quand ce mot-là sort. Tu ne fais même pas confiance. Le diable connaît tes faiblesses. Ne lui donne pas le terrain. Ne lui cède pas. Non. Il sait que tu vas tomber dans telle chose. Il le sait. Résiste. C'est pourquoi la Bible dit, certains cas il dit fouiller. D'autres il dit résister. Que le Seigneur t'aide. Alors, excédé. Il en a eu marre, matin, midi, soir. Mais lui aussi devait. Voilà pourquoi la larme n'était plus là. Il devait comprendre qu'il y avait anguille sous roche. Mais il n'avait pas compris. Excédé à en mourir, il finit par lui révéler son secret. Jamais encore, lui dit-il, mes cheveux et ma barbe n'ont été coupés car j'ai été consacré. Waouh! Waouh! Quelle ignorance! Quelle ignorance! Vous savez, même le président des États-Unis, je pense, hein, je pense. Sa femme ne connaît pas le code de l'armement, de l'arme nucléaire, hein, normalement. Hein. Un bon président. Normalement. Parce que sa femme aussi a une copine. Une meilleure copine. Voilà pourquoi il y a des choses qui doivent rester simplement entre le président et les chefs de la défense. Les deux là, dans le bureau, tous les deux. Alléluia. Amen. Alors elle va dire au prince de Philistins, la voix de l'Éternel, il y a des princes de Philistins qui te cherchent. Frères, sœurs, il y a des princes de ce monde qui veulent ta perte. Tu te dis, ils veulent ma perte, mais je n'ai rien ici. Tu as les défauts de Dieu. Tu as la grâce de Dieu. Tu as la chose de Dieu. Amen. Qui peut faire et réécrire? Qui peut faire et réécrire ton histoire? Si réellement tu as compris. Amen. 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 Alors, Samson, les Philistins t'attaquent. Il se réveilla de son sommeil et se dit comme les autres fois, je m'en tirerai comme les autres fois et je me dégagerai. C'est vrai, je vous dis, attention, quand on pêche, on voit à l'église, on vient, je prêche la parole, oh non, 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 oh non, 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 non. Voilà pourquoi il est important aussi parfois de s'asseoir, d'écouter les autres. Prêcher, c'est important. C'est très important. Tu entends aussi les autres prêcher, ça te fait, ça rentre aussi, parce qu'à force de parler, toi tu fais sortir, tu ne sais même pas si tu es dans l'erreur ou pas. Alléluia. Je suis tombée, mais quand je suis venue, j'ai prié, tout le monde m'émerveille, là, KO. Pourquoi? Parce que je vois les manifestations des signes. Oh, on oublie que le diable est un menteur. Il peut faire en sorte que je reste toujours dans ce tas de péchés, dans cet état de péché, et me faire croire, regarde, je suis avec toi, Dieu est avec toi. Or, c'est faux. Voilà pourquoi, important, notez bien, nota bene. Les manifestations de Saint-Esprit ne peuvent pas être le baromètre sur lequel nous devons nous positionner pour dire que Dieu est avec nous. Non. Pas du tout. Il ne fait que copier tout ce qu'il a vu dans l'autre côté. Ah, il a vu le parler en langue. Il peut recopier le parler en langue. Il a vu le tombé extérieur. Il peut recopier le tombé. C'est qu'il ne recopiera jamais le tombé intérieur. La transformation d'une prostituée en servante de Dieu. C'est qu'il ne pourra jamais recopier. C'est un brigand devenir serviteur de Dieu. Ça, le diable ne pourra jamais le faire. Il n'a pas dans sa capacité cette transformation-là. Mais le parler en langue, il peut. Parole de connaissance, l'esprit de Python, il peut le faire. Voilà pourquoi toi tu pries en langue, toi tu parles, prophétises. Non, ça c'est une erreur, ça ne doit pas être le baromètre.
Teste ta vie de consécration au regard des Écritures. Amen. Le miroir, avant de sortir, je me regarde. Alléluia. Mais il ne savait pas que l'Éternel s'était détourné de lui. Alléluia. Le Philistin se saisit de lui avec rage. Voilà pourquoi il est important. La Bible nous donne l'exemple du cochon, non? C'est ça, non? Le cochon qui a mangé, il est le seul animal, quand il a mangé, il repart là où il a mangé pour ravaler ce qu'il avait fait sortir. Et c'est ainsi que la Bible nous parle de celui qui a goûté aux délices du ciel et qui repart dans le monde. Et dis-toi que le diable va te malmener. Wow. Ah, il va te ridiculiser. À ce que tout le monde puisse savoir que non, toi tu l'avais quitté. Et tu es revenu. Alléluia. Oh, ils se saisirent de lui et lui crevèrent les 2 yeux. Waouh. Posons-nous la question, c'est une étude biblique. On s'assoit un peu, on se dit, pourquoi ils l'ont pris? Ils n'ont pas d'abord commencé par le ligoter. Non. Parce qu'ils devaient a priori le rendre dépendant. Quand il te trouve les yeux, tu deviens aveugle. Tu es devenu dépendant. Alors que toi, à l'époque, tu étais indépendant, tu pouvais faire tes besoins seul, marcher seul. Mais maintenant, tu as besoin d'être tenu. Pour faire quoi que ce soit. Lorsqu'on te trouve les yeux, tu ne pourras plus voir. Regardez le roi. Lorsque Jérémie prophétise, alors que Nebuchadnezzar vient. Le roi à l'époque, c'était quel roi déjà? Bon, exercice, devoir à domicile. Ce roi-là, Jérémie, je vais vous donner la référence. Qu'est-ce qui se passe? Lorsque Nebuchadnezzar vient, Jérémie l'avait prophétisé. Qu'est-ce qu'il fait? Il lui trouve les yeux. Il devient aveugle. Avant de le mettre en prison, il lui a d'abord troué les yeux. Donc pendant le tour qu'il a fait de Jérusalem jusqu'à Babylone, il ne voyait plus rien. Waouh, quelle honte! Regardez cet homme dans son temps de gloire. Il était capable de prendre le lion, de déchirer le lion. Waouh! C'est une erreur de se dire que parce que j'ai Dieu, j'aurai toujours les mêmes choses. J'aurai toujours... Non, 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 non. Active ta vie de consécration. Conserve, prends soin, arrose ta vie de consécration. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Ils lui crevèrent les yeux, puis ils l'emmenèrent à Gaza, le ligotèrent. Je pense que pendant qu'il le ligotait, il dit, ah, tu nous as fait souffrir. Toi, là, avec tes, au nom de Jésus-Christ, tu ne faisais que nous voir partout. Il y en a qui voient que des démons. Hein. Je vois des démons au nom de Jésus. Voilà pourquoi, bien aimé, cache-toi en Christ. Parce que les démons que tu chasses là, ils sont pas loin, hein. Ils t'attendent. Hein? Il disait que toi, tu ne voyais pas les bons rêves, que les mauvais, on est en train de les poursuivre, au nom de Jésus, et fouiller. Ils sont très en colère contre toi. Ils le ligotèrent avec une double chaîne de bronze. Parce qu'il s'est dit, oh, peut-être que sa force va revenir. La chute de Samson. Ils l'emmenèrent dans la prison où il a commencé à tourner la meule. Waouh! Il y a une chose qui doit faire mal. Tu as été indépendant. Tu as été dans une position de posture de puissance. Tu deviens esclave. Demandez à ceux qui ont goûté à l'argent. Quand ils retombent dans la bassesse, ces gens-là ont envie de mourir. Ah oui, c'est vrai. Hein? C'est dur. Dans ta maison, tu avais tout, mais tu commences même à manquer pour acheter du pain. La première chose, ces gens-là disent, j'en ai vu. Quand ils disent, si ce n'est pas la volonté de Dieu, je ne peux pas vivre. Si ce n'est pas la fidélité de Dieu, je ne peux pas vivre. Si ce n'est pas la foi, je ne peux pas vivre. C'est difficile. Donc quand tu as connu la gloire avec le Seigneur, tu deviens maintenant dépendant. Tu es devenu prisonnier à faire tourner la meule dans la prison. Waouh, quelle honte! Non seulement, oh bien aimé, souvenez-vous, je vous en ai parlé, c'était la gloire de tout un peuple. Mais la chute de Samson, c'est la chute de tout un peuple. Ils ont perdu un héros. Oh! Voilà pourquoi je prie au nom de Jésus-Christ que la posture que tu occupes dans le monde spirituel, bien aimé, conserve-la. Garde-la intacte. Pour que je garde cette posture dépend de plusieurs personnes. Je t'ai dit, tu n'as rien dans le matériel, dans le physique, mais tu as tout dans le monde spirituel.
Alléluia, alléluia, alléluia. Oh Jésus. C'était la honte, la chute de tout un peuple, de toute une nation. Oh, certainement ils s'étaient dit, mais qu'est-ce qui lui est arrivé à Samson? On va encore retourner en galère. On va encore retourner aux prises des Philistins. Oh Jésus. Oh Kayenda Yakabase, que si voilà pourquoi il nous est important, nous qui prêchons la parole, de pouvoir rappeler au peuple de Dieu, de pouvoir nous rappeler à nous-mêmes. Que nous avons reçu le salut, oui, mais ce n'est pas fini. Nous devons nous maintenir dans la course. Oh, le tout c'est de ne pas courir. Le tout c'est de te maintenir dans la course pour atteindre le but final. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Car nous ne courons pas pour le mariage, nous ne courons pas pour le travail, mais nous courons pour la vocation céleste. Amen. Et c'est ça la finalité. Je ne comprends pas jusqu'au jour d'aujourd'hui, au 21e siècle, les chrétiens n'ont rien compris. Que on ne vient pas à l'église pour le mariage, on ne vient pas à l'église pour le travail, on vient à l'église pour Dieu. Amen. On cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu, et le reste, quand même par-dessus, nous est donné. Et on est aussi malheureux. Si on fait le tour de cette salle, il y en a certainement qui sont tristes. Parce qu'il y a tel problème, oh my God. Tel conflit familial, oh mon Dieu. Oh, j'en ai vu des gens, moi, qui n'ont pas mangé. J'en ai vu des gens que si on t'a donné ces problèmes à cette personne, bien aimé, tu vas pleurer. Mais cette personne, quand elle est devant la personne, elle chante, elle danse. Mais à la fin, elle te voit, tu te dis, waouh. Enfin, ça t'inculque une leçon. Parfois, tu as tout chez toi au frigo, mais tu viens comme si on t'était. Amen. 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 Je vous aide. Amen. Alléluia. L'amour de toute une nation. Donc ta perte, ce n'est pas que ta perte à toi, de ta famille. Tu es un héros. Tu es ovationné, tu es adulé comme un héros. Donc ta chute, il faut savoir que pendant que tu brilles, ça ne fait pas tout le monde. Ah non. Ah non. Il faut savoir, il faut le dire. Hein. Là où tu es, tout le monde voudrait être. Ta place que tu occupes, il y en a qui voudraient occuper ta place. Ah ben, tu es une étoile dans le firmament, et ça ne fait pas tout le monde. Tout le monde voudrait aussi. Ça c'est faux, tout le monde dit, moi non, tout le monde veut un temps même de briller, un temps, même un petit temps. Mais je dis que la vérité. Mais seulement, quand tu comprends, waouh, Pasteur Joseph, que tu as une telle charge. Toutes ces brebis de la voix de l'Éternel se reposent sur papa Joseph. Pour nous, c'est un modèle. Pasteur Duvet, c'est un modèle. Donc, vous n'avez pas droit à l'erreur. Parce que Dieu vous le pardonnera, mais peut-être pas les hommes. Voilà pourquoi j'ai dit ce message s'adresse à ceux qui, un jour, se sont retrouvés comme ce publicain. Ne pouvons même pas relever la tête, se frappant la poitrine, éternelle, aie pitié. Ce message ne s'adresse pas à ceux qui se disent mais moi non. Hein. Mais comment elle peut prêcher, elle met les mini-jupes. Comment elle peut passer devant, elle est habillée comme... Oh, ce message s'adresse à ceux qui croient qu'ils tombent. Et le Seigneur a la capacité de les relever. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, c'est pas fini. Après avoir été rasé, donc l'étude entre ou pas? Amen. Ça vous fait du bien ou pas? Amen. C'est la nouvelle méthode. Amen. Après avoir été rasé, ses cheveux recommencèrent. Oh! Jésus, Jésus, Jésus. Alléluia, alléluia. Voilà pourquoi j'aime le Seigneur. C'est le Dieu du commencement et de l'achèvement. Personne ne peut être dans la pensée de Dieu pour savoir que si tu es tombé un jour, tu resteras couché. Non. Cela dépend de ton Dieu. La Bible dit que les cheveux, donc Yoko Skanda, Kashi Kenyako, l'onction est commencée. Amen, 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 amen. Amen. Je prie. Oh, et je te prêche à toi que quoi qu'il arrive dans ta vie, n'oublie jamais que tu dois garder, devoir. Tu dois garder l'espérance. Car l'espérance ne trompe point. C'est quoi l'espérance? L'espérance, c'est de pouvoir croire qu'il y aura des lendemains meilleurs. Amen.
En venant tout à l'heure, le ciel était gris, hein. On s'est dit que ça allait pleuvoir. Mais regardez, il y a quand même un petit soleil qui apparaît. Amen. Jésus, Jésus, Jésus. Et j'aime Kinshasa. Kinshasa, il peut pleuvoir. 10 minutes après, le shine apparaît. Amen. Il peut aussi faire sombre. Tu te dis, oh là, il va pleuvoir. Oh, le Seigneur écarte la pluie. Je dis, il a plu à ma campagne. Oh, mais pas à Bandal. Alléluia. Jésus, Jésus. Alléluia. Ses cheveux, j'aime la parole de Dieu, recommencèrent à pousser. Ne perds pas l'espérance. Car un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Or, un lion fait peur, même quand il est mort. Même si on met un lion mort ici, on ne nous dit pas. Et si on nous dit, on peut passer, on peut prendre le lion, on peut prendre sa patte. Mais si on ne nous dit pas, on passe là. Il est plus courageux. Le pasteur va commencer, il va passer. Et nous, on va suivre. Parce que un chien vivant, or un chien, c'est... Waouh! Quand on qualifie quelqu'un de chien, c'est horrible. Mais un chien vivant a plus de la valeur qu'un lion mort. Amen. Il y a de l'espérance pour ceux qui vivent. Je crois que demain, quelque chose de mieux peut venir. Deuxième chose, j'aimerais t'inciter, alléluia, à ne pas abandonner la foi à la beauté de Dieu. Oui, les hommes, hein, nous en voyons, nous en avions vu, nous en verrons. 3 temps, le passé, le présent, le futur. Oh, j'aime dire, c'est vous les meilleurs. Mais c'est votre temps, c'est votre saison. Mais tu sais, maman Ange, quand tu prêches, alors là, ta tête, ouloulou. Ce ne sont que les hommes. Le jour où tu ne satisferas, tu ne dois plus satisfaire son cœur. La personne va te clouer au sol. La personne va te marcher sur les pieds. Voilà pourquoi aie confiance à la bonté de Dieu. Amen. Amen. Ce Dieu-là ne trahit jamais. Amen. Ce Dieu-là ne ment jamais. Ce Dieu-là n'abandonne jamais. Ce Dieu-là ne délaisse jamais. Il est et il demeure fidèle. Alléluia. Troisième chose, croire que Dieu c'est un Dieu de recommencement. Amen. Le Dieu de la seconde grâce. Je dis pas chance, moi j'aime pas. De la seconde grâce. Tout était fini. Mais il revient à nouveau. C'est-à-dire que mon histoire avec toi n'est pas encore finie. Les hommes peuvent t'enterrer. Mais celui qui ne t'enterrera jamais, c'est l'Éternel des hommes. Amen. L'ami tendre et fidèle. Amen. J'aime dire, c'est lui qui vient nous chercher même sur le champ de bataille. Il y a mon fils à Kinshasa, il s'appelle Sabaoth. Il ne dit pas l'Éternel, il s'appelle le Dieu, Jésus, mon nom c'est le Dieu de guerre. Il ne dit pas l'Éternel les armées, il dit, je suis le Dieu de guerre. C'est les Sabaoth, El Sabaoth. C'est lui qui prend tes combats et fait de ça ses combats. Alléluia. Ses cheveux recommencèrent à pousser. Mais ça, les Philistins ne le savaient pas. Alors, regardez comment le diable arrive à ridiculiser. Les princes de Philistins. Il dit, quand le peuple le vit, il loua son Dieu en disant, c'est notre Dieu, Dagon. Hein. Ils ont fait une fête. Ils ont convié tous les princes des Philistins pour pouvoir s'amuser un peu de Samson. C'est lui qui faisait autrefois peur. Ah, reste dans la posture de Dieu. Reste droit, reste ferme dans le Seigneur pour ne pas tomber dans la déchéance. Et là, c'est Dieu qui nous a livrés entre nos mains notre ennemi qui ravageait notre pays et qui a fait tant de victimes parmi nous. Comme ils étaient en joie, ils étaient en train de boire, de hou. Ils se dirent, appelez Samson, qui nous divertisse. Ça c'est version Semeur, hein? La Bible des femmes. Il dit qu'il nous divertisse. Là il dit qu'il nous amuse. Lui c'est quand on dit qu'il nous amuse. Un héros, quand tu vois les gabarits de Samson, tu dis, mais les gens ne savaient pas que ses yeux étaient... Ah, ses yeux, le prophétique ne voyait plus. Il ne voyait plus. Alléluia. Alors, ils ont appelé Samson. Et ils ont dit, ils firent sortir Samson de la prison et il dut se livrer à des pitreries, à des bouffonneries. Il était devenu un bouffon, un pitre. C'est lui qui amusait.
Alors que le rôle principal de Samson était d'écraser les Philistins. Regarde comment le diable, quand tu tombes dans ses mains, il fait de toi un objet de cirque. Ah, ça doit nous faire peur. Ça doit nous faire marcher dans la crainte et tremblement face au Seigneur. Face à l'appel. Moi, quand je vois les grandes églises à Kinshasa, j'ai dit à mon frère, j'ai dit, waouh, si le Seigneur nous donnait la grâce d'avoir une telle église, je pense que tous les jours, on serait là à genoux, Seigneur, garde notre foi. Parce que c'est une lourde responsabilité. Waouh, 2000 âmes, 4000 âmes. Il y a une église qui a 25 000, j'appelle 25 000. Une équipe d'insertion qui a 5 000 membres. La responsable est ma cousine. J'ai dit, hein? J'ai regardé, j'ai dit, tu diriges 5 000 intercesseurs. Elle dit, c'est pas possible ça. J'ai dit, écoute, ça doit te... Dans la présence, tu ne dois pas avoir de vie. J'ai vu des gens qui étaient haut placés, mais que le diable a réduit à l'état de bouffon. Ils font peur aujourd'hui. Samson, sa chute et son problème. Qui nous divertissent. Un objet de cirque, un objet de foire. Ils étaient là, autrefois il écrasait, il était à Gaza, autrefois il était à Hébron, autrefois il racontait ses amusements, il racontait ses exploits d'autrefois. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que Samson, au fond de son cœur, espérait toujours en l'Éternel. Espérait que quelque chose de bon pouvait sortir de lui. La Bible dit, il invoqua l'Éternel. Il pria l'Éternel. Éternel, cette fois-ci seulement, pas une autre fois, cette fois-ci seulement. Accorde-moi vengeance de tous mes ennemis. Sa bonté ne sont pas, ses bontés ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas averties. Elle se renouvelle chaque matin. Et là, il tenait les colonnes, les 2 colonnes de l'endroit où il était. Il les empoignait comme ça. Comme ça, non. Il ne voyait plus rien. Mais il comptait sur la bonté de Dieu. Et l'onction récoulait encore. Et là, il dit que je meurs avec les Philistins. Et c'est passé comme ça. Le plus grand nombre de Philistins. Pendant qu'il était vivant, ce nombre-là, il n'avait jamais tué. Parce que c'est un Dieu qui pardonne. Amen. J'ai fini par là, j'ai écrit quelque chose hier à 3 h du matin, à mon travail. J'ai dit, prions, afin que Dieu puisse nous aider à veiller sur notre consécration. Et c'est Dieu-là, de la seconde grâce, qui puisse nous aider à pouvoir nous relever à nouveau. Car si nous sommes debout, ce ne sont pas par nos œuvres. Elles ne sont pas parfaites. C'est que nous faisons parfois en secret. Si Dieu décidait de le mettre en public, je pense que certains d'entre nous, on nous dit, maman, je vais devant la chair. Je ne peux même pas. Parce que ce que nous faisons en cachette, c'est grave. Mais regardez comment Dieu habille notre nudité. Amen. 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 C'est très important. Donc, faisons parfois en secret et plus honteux que d'autres. Mais si nous sommes là, c'est d'abord par la grâce de Dieu. Tu continues toujours à croire en moi. Et en la grâce de nos responsables. Par la grâce de Dieu, ils sont toujours là devant pour nous dire, vas-y. Toi, tu ne crois pas à toi-même, mais moi, je crois en toi. Alors, je vais parler à Samson aujourd'hui. Il y a possibilité de te relever au nom de Jésus-Christ. Il y a possibilité de te tenir debout. Mais si tu n'es pas encore tombé, prie le Seigneur que tu ne tombes jamais. Mais si tu es dans la posture de chute, nous avons montré un Dieu qui relève à nous. Seigneur, cette fois-ci sur nous. Parce que ses cheveux avaient recommencé à encore. On va prier une minute.